tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous viens pour un petit In My Mailbox et vous parler donc de mes acquisitions du mois de mai. Alors, je vais pas compter le nombre de livres que j'ai achetés ou que j'ai acquis durant ce mois, mais je pense que ça doit être pas mal tout de même. En revanche, je peux déjà vous dire que juin va être affolant. Parce que j'ai été hier et il y a 2 jours donc, à une brocante qui est organisée en fait par l'église et qui en fait ils ont recueilli tout des tas de livres, donc les gens pouvaient les offrir, et eux ils les revendent pour une association et donc voilà, je m'en suis sortie avec je pense 22 ou 23 bouquins pour 35 €. Voilà. Je vous présenterai tout ça dans le In My Mailbox de juin. Mais pour l'instant, donc on est au In My Mailbox de mai. Donc je vous parle d'abord de Elf, tome 2, L'honneur des elfes sylvains de Jari, Makoni et Saito, publié chez Soleil. Je vous avais présenté le tome 1 il y a quelques mois. Donc à chaque tome on parle d'un peuple d'elfes différents. Donc ici ce sont les elfes sylvains. Et donc, il y aura donc en tout 5 peuples et 5 récits. Tout ça dans un même univers. Je les ai pas encore lus, mais j'avoue que je trouve les couvertures magnifiques et que j'espère vraiment les lire rapidement. 3 petits livres que j'avais oublié de vous présenter dans le In My Mailbox d'avril, je vais vous les montrer maintenant. Donc il y a d'abord Les Voix d'Anubis de Tim Powers, publié aux éditions Brajlon. Donc c'est une édition spéciale steampunk. Vous voyez, avec des tranches dorées comme ça, c'est super joli. Et ben voilà, rien que le fait qu'il y ait Anubis en couverture me tente. Après je sais pas trop de quoi ça parle. Ça se passe donc en 1810, dans un truc steampunk forcément. Voilà, je vais pas trop lire le résumé, j'ai envie de découvrir par moi-même. 2 autres livres, donc ce sont des livres un petit peu spéciaux vu qu'il s'agit de livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques mois ils sont occupés de ressortir toutes les éditions qu'il y avait déjà il y a 10 ans ou 15 ans quand on était enfant. Et il y a des nouveaux, donc là ce sont les nouveaux qu'on n'a pas encore pu découvrir, qu'on n'a pas encore pu jouer quand on était enfant. Donc il y a d'abord La Nuit du loup-garou de Steve Jackson et Ian Livingstone. Donc c'est dans la collection Défis fantastiques Fighting Fantasy, voilà, chez Gallimard, hein, aussi en tant que tel. Et donc toujours dans les Défis fantastiques Fighting Fantasy, La Nuit du nécromancien de Steve Jackson et Ian Livingstone, également chez Gallimard. Voilà. Je les ai pas encore lus, j'ai pas encore joué, mais j'avoue que je trouve les couvertures magnifiques et que j'ai bien envie de me remettre à ces livres, donc vous êtes le héros. Alors au niveau des mangas, rapidement, il y a donc Bonne Nuit Poun Poun, le tome 7, oh il y en a envers. Dinu Asano, donc publié chez Big Cana, je l'ai lu tout récemment, je vous en parle dans le prochain C'est lundi. Pretty Guardian, Sailor Moon, tome 6, déjà chez Pika, de Naoko Takeuchi, donc voilà, avec toujours des jolies petites couvertures très girly. Et enfin Barakamon, le tome 4 de Satsuki Yoshino, publié chez Kiun, une saga que je vais encore commencer pour le coup. Les poches maintenant, donc il y a d'abord Fanny Flagg avec son roman Beignet de tomates vertes, publié chez J'ai lu. J'avais très envie de le lire, j'ai eu de très bonnes critiques dessus. Donc c'est l'histoire d'une octogénaire qui s'appelle Nini, qui va nous raconter un petit peu sa vie ouais, en Alabama, dans l'Amérique profonde. J'ai eu vraiment de très bonnes critiques dessus et je trouve que rien que la couverture donne envie. Ensuite, un livre que j'avais déjà repéré quand il est sorti en grand format. Je suis vraiment contente qu'il soit sorti en poche maintenant. Donc il s'agit de Touriste de Julien Blangras. Je ne sais pas trop si c'est un roman en tant que tel ou toute une série de réflexions sur l'état de touristes. Mais voilà, je trouve que le résumé est vraiment super bien fait. Si ça vous tente, je vous invite à le lire parce que je ne vais pas vous le lire ici, ce serait pas très chouette pour vous. Mais je trouve qu'il donne envie de le lire en tout cas.
Une suite, le retour des Highlanders, le tome 3, Le guerrier de Margaret Mallory, publié chez Milady dans leur collection romance et dans leur sous-collection Pemberley. J'ai lu le tome 1 tout récemment et j'ai hâte de continuer la saga, donc je regrette pas d'avoir déjà acheté le 3 même si j'avais pas encore lu le 1. Et enfin quelques petits livres donc que j'ai déjà, dont j'ai déjà parlé dans certains c'est lundi, donc je reviens très brièvement dessus. Fermé pour cause d'apocalypse de Jean-Louis Bologne, un récit absurde qui se passe donc en enfer avec un syndicaliste. L'épopée de Gilgamesh de Mathilde Ada, publiée aux éditions Percé, donc une jeune femme qui a modernisé le conte, la légende de Gilgamesh pour les plus jeunes. En BD, Le Royaume, tome 5, Les armes de Maître Marcel de Benoît Feroumont, publié donc chez Dupuis. Et enfin, hop, j'ai de retour, D'Acier de Sylvia Avalone. Donc il raconte l'histoire de deux jeunes adolescentes de 13 ans dans la ville de Piombino en Italie, une petite ville ouvrière, donc au début des années 2000. Voilà pour mon email mailbox de mai. Je vous retrouve rapidement pour le C'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à la prochaine.